Bonjour à tous et bienvenue dans Ninon Petra Studio. Sur cette chaîne, on parle décoration d'intérieur, tendance, DIY, rénovation, toutes ces choses passionnantes. Donc si ce sont des sujets qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se lancer dans la création de 2 DIY. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas fait des DIY sur ma chaîne et ça me manque beaucoup. Mais là, j'avais un super prétexte, c'est que je viens de recevoir ce nouveau joujou de la part de Vevor. Donc je vais vous en parler un petit peu plus au fur et à mesure de la vidéo. Mais il s'agit d'une scie à onglet. C'est très pratique à utiliser lorsqu'on est débutant en bricolage. Même si j'avoue que je me considère plus trop comme débutante. Mais en tout cas, c'est un outil qui est assez sécurisant, qui est facile pour couper. J'ai imaginé 2 DIY que je vais pouvoir faire avec cet outil-là. Premier, c'est une lampe qui m'est inspirée par un modèle de chez The Socialite Family. C'est une marque française que j'adore. Alors, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous invite à aller voir leurs produits. C'est magnifique. Aujourd'hui, je ne vais pas essayer de recopier leur lampe trait pour trait. Mais je m'en inspirais un petit peu et je trouve que les matériaux, en fait, l'abat-jour plissé avec le pied en métal fonctionnent très bien ensemble. Donc on va partir sur cette base d'inspiration-là. Et pour le deuxième DIY, je vais upcycler un vase que j'avais acheté il y a très longtemps, qui n'est pas très joli, mais on va le rendre un petit peu plus minéral et tendance. Donc c'est parti. Pour le premier DIY, je vais utiliser cette grande barre en métal. Donc c'est une tringle à rideau qui traîne dans la cave depuis des lustres. À vrai dire, c'était même pas à nous, les anciens propriétaires les ont laissés et ça devait partir à la déchetterie. Mais au final, je me suis dit que j'allais pouvoir l'upcycler pour ma lampe. Il va me falloir aussi une carcasse d'abat-jour ainsi qu'un pied de lampe. Alors, je vais aller en brocante demain soir, je vous emmènerai avec moi. Et j'espère que je vais trouver ce dont j'ai besoin. Dans l'idée, je cherche plutôt une carcasse d'abat-jour de forme rectangulaire. Mais on va voir en fonction de ce que je trouve. Je me laisserai vraiment guider par ce que je vais pouvoir chiner. Et puis pour finir sur cette lampe, on aura besoin d'une peinture en aérosol. Donc si vous reproduisez ce DIY, je vous conseille de partir sur une peinture plutôt laquée ou satinée. L'idée c'est que ce soit quand même un fini plutôt brillant. Donc vous allez voir, je garde la surprise de la couleur que j'ai choisie, mais vous n'allez pas être déçus. Grâce à mon mètre et mon stylo, je vais commencer par délimiter des segments donc qui constitueront le contour en fait de mon pied de lampe. Dans l'idée, il m'en faudrait 6, mais je vais en couper un petit 7e au cas où. Avant toute chose, je mets un masque pour me protéger des étincelles. Et bon, vous m'excuserez par avance, je crois qu'il y a un chien qui aboie derrière. Mais malheureusement, je ne peux rien faire. Pour vous parler un peu plus de cet outil, donc déjà Vevor, c'est un site où vous pouvez trouver des équipements de bricolage. Ils tiennent vraiment à rendre accessibles des outils professionnels à des prix hyper abordables. Vous trouverez bien sûr des outils manuels, mais surtout des outils électriques, dont certains que je n'avais jamais vus ailleurs. Il y a aussi pas mal de matériaux de construction, de la quincaillerie, du matériel d'usinage et de soudage. C'est vraiment des outils qu'on ne trouve pas dans des magasins de bricolage classiques et les prix sont hyper attractifs. Donc pour moi, c'était l'occasion d'expérimenter. Concernant la scie à onglet, c'est un outil qui est hyper pratique car elle peut rester en place sur un établi. C'est beaucoup plus manipulable que la scie circulaire pour les petites découpes parce que j'ai pas besoin de la porter à bout de bras. Alors celle-ci, elle est vendue avec un disque à métal, mais j'investirai plus tard dans un disque à bois. Avec celui-ci, je vais pouvoir couper des barres en acier, des cornières ou de l'aluminium. Il y a une fonction aussi qui est intéressante. Moi, j'en ai pas eu besoin ici, mais c'est que la scie peut couper de 0 à 45 degrés. Donc, vous pouvez totalement incliner le dispositif. Bien sûr, je vous montrerai ça dans un prochain DIY. Alors oui, les étincelles, ça peut être impressionnant au début, c'est normal, c'est de l'acier, mais sachez que l'appareil est assez sécurisant puisqu'il y a un pare-étincelle sur le dessus et puis la base de l'outil est quand même très lourde, donc il y a une bonne adhérence qui donne vraiment confiance en l'outil. Je suis donc allée en brocante et j'ai pas trouvé grand chose de phénoménal. J'ai trouvé cet abat-jour de forme un petit peu rectangle, mais finalement vous allez voir que je ne l'ai pas utilisé. Et puis le pied de lampe flexible, il était parfait pour ce DIY. Je vais donc commencer par tout nettoyer avec un petit chiffon et du vinaigre. Pour que les extrémités de mes tubes soient un peu plus clean, je vais les poncer légèrement avec un papier à poncer. Je reste quand même à la main, je ne prends pas la ponceuse. Et ensuite, on va pouvoir passer à la peinture.
Donc pour ce DIY, j'avais envie de me faire plaisir sur les couleurs. Je suis partie sur un rose bonbon qui est pas du tout dans mes habitudes de déco. Mais mine de rien, la couleur donnait assez envie sur le bouchon. Après, je vous avoue que j'ai pris une peinture bas de gamme puisque je devais en trouver une rapidement et que la couleur à la sortie de l'aérosol ne correspond pas vraiment à ce qui était vendu. Mais je trouve que le résultat est quand même assez sympa. Pour que l'objet fini soit plus joli, je vais aussi peindre la base de ma lampe. Donc là, j'utilise un vieil aérosol de chez Luxens. C'est pareil, je trouve que le fini n'est pas top, mais ça fera totalement l'affaire pour cette lampe. Je m'étais dit que j'allais pas bomber le fil, mais finalement, je me suis quand même lancée dedans. Donc j'ai bombé entièrement le fil en doré. Bien sûr, je l'ai fait en 2 fois pour que ce soit plus homogène. Et on va passer à l'assemblage des tubes en métal sur le pied de lampe. Alors, on se retrouve. Hier soir, je suis allée en brocante et finalement, je n'ai pas trouvé de carcasse d'abat-jour qui me plaise suffisamment. Donc, j'ai pris celle-ci que j'ai trouvée l'année dernière, je crois, en brocante à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et j'en avais acheté 2 dans l'idée de faire 2 petites lampes pour des tables de chevet. Finalement, je vais l'utiliser, donc j'en ai utilisé qu'une pour ce DIY. Mes petits tubes sont enfin secs, donc je les ai peints en rose. Je trouve ça trop joli. Je vais venir les fixer comme ça, donc il va m'en falloir uniquement 5 finalement. Je vais venir les coller avec de la colle néoprène sur la tige et ensuite on va pouvoir fixer l'abat-jour. Maintenant que mes tubes sont fixés sur le pied de lampe, je vais juste refaire une dernière petite retouche à l'aérosol. Pour la base de la lampe, je vais rajouter un peu d'or liquide, ça fera un fini un peu plus qualitatif. J'ai ensuite tout simplement fixé l'abat-jour sur le pied de lampe, j'ai rajouté une ampoule et voici le résultat. Pour le deuxième DIY, je vais avoir besoin d'anneaux en métal comme ça. Donc ceux-ci ont une finition laiton et je les avais chinés en brocante il y a plus d'1 an. Mais finalement, on n'a pas choisi ce système-là pour les rideaux. Donc je vais leur trouver une seconde vie. Je commence donc par enlever toutes les petites attaches métalliques pour vraiment ne garder que l'anneau. Et je vais utiliser ma scie à onglet pour pouvoir les couper proprement. Et ensuite les enfiler, en fait les encastrer les uns dans les autres comme pour faire une chaîne. Bon, ça y est, j'ai fait toutes mes découpes. Comme vous pouvez voir, il y en a qui ont plutôt bien fonctionné et il y en a d'autres qui sont totalement partis en vrille. Genre celui-ci, regardez la forme qu'il a. En fait, je pense que mes anneaux sont quand même très malléables. C'est pas une matière qui est très solide. Mais bon, franchement, ça fait largement le job. Donc là, ça y est, j'ai coupé une douzaine d'anneaux. Je vais les poncer un petit peu et on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, pour recouvrir le vase, je vais utiliser de l'argile autodurcissante. C'est quelque chose que j'utilisais énormément avant dans les DIY. Et là, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Donc, c'est une argile en fait qui sèche à l'air libre. Moi, j'achète chez Action. Je suis pas fan d'Action d'ailleurs, mais j'avoue que c'est un peu plus simple pour moi. Mais sachez que vous pouvez en trouver un peu partout. Moi, là, je l'ai choisi dans une teinte grise. De toute façon, il n'y avait que ça. Et je vais voir ensuite si je laisse la couleur d'origine ou si je l'altère un petit peu.
Lorsque vous travaillez de l'argile autodurcissante, il faut vraiment préparer la pâte en amont. Donc essayez de bien l'écraser comme ça pour faire une belle boule. Et le but aussi, c'est que ça fasse sortir l'air au maximum. Donc prenez un petit peu de temps sur cette étape, c'est important. Moi, j'ai pas le geste parfait. Là, il y a un geste de potier qui est assez connu. Mais je fais du mieux que je peux. J'essaie vraiment de la retourner, de la malaxer dans tous les sens pour qu'elle vienne bien se mélanger et être homogène. Je vais déjà utiliser 2 blocs pour le moment. On va voir ce que ça recouvre comme surface. Et si jamais j'ai pas assez, j'ouvrirai un 3e paquet. Mais honnêtement, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Bon, finalement, je pense que ce sera plus simple directement sur la table. Donc, je vais prendre ce rouleau à pâtisser et puis je vais faire comme avec une pâte à tarte. Je vais essayer de l'étaler au maximum pour bien recouvrir le vase. Eh bien, allons-y, je vais commencer à recouvrir mon vase avec cette jolie couche d'argile et on va voir ce que ça donne. Donc moi, je vais vraiment bien recouvrir les extrémités, que ce soit sous le vase ou sur les contours, pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est un vase en céramique et qu'on ne voit pas l'intérieur du vase original. Et je vais vraiment essayer de gommer toutes les aspérités, toutes les petites jointures en appuyant comme ça. Alors à mon avis, ça ne va pas suffire à la main, hein. Je vais avoir besoin d'un petit peu d'eau. Mais on va déjà essayer de faire le maximum comme ça. Pour éviter d'ouvrir un autre paquet, je vais enlever l'excédent de matière qui est juste ici. Comme ça, mon fond, il sera bien plat. Donc moi, je vais juste couper avec un couteau. Après, vous pouvez faire ça avec un cutter ou un X-Acto, peu importe. Ça n'a pas besoin d'être très très précis. Et comme ça, je vais récupérer tout cet excédent d'argile. Voilà, parfait. Et je vais mettre ce petit patch juste là. Cette dernière passe avec mon rouleau, elle m'aide à gommer toutes les aspérités. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien. J'ai un résultat qui est assez homogène. Bon, à vrai dire, je cherche pas non plus la perfection, hein. Moi, ce que j'aime aussi quand j'achète des céramiques artisanales, c'est le côté un petit peu manuel, les traces qui font qu'on reconnaît que c'est un produit qui a été fait à la main. Donc là, ce que je vais faire, il y a un petit excédent quand même autour du bec du vase. Je vais prendre un petit chiffon mouillé et puis je vais gommer doucement. Alors toujours dans le sens horizontal, comme ça permettra un petit peu d'imiter le tour de potier tout simplement. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Il y a des petits endroits où il y a encore quelques trous. Mais franchement, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas essayer de tout gommer, d'avoir un fini parfait. C'est pas du tout ce que je recherche. Lorsque vous avez fini, regardez quand même une dernière fois qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment pas joli. Et je vous assure qu'une fois sec, ça va vraiment se voir. Allez, c'est tout pour le moment. Maintenant, je vais laisser ça sécher au moins 24 heures, voire 48 heures. Et on se retrouve juste après pour la suite du DIY. J'espère d'ailleurs qu'il fera un peu plus jour parce que là, il est grand temps que j'arrête pour ce soir. Alors, pour ennoblir un petit peu ce vase, j'ai repris cet échantillon de chez Pure & Paints que j'avais. Donc, c'est la couleur qu'on a utilisée dans notre dressing. Et pour apporter de la texture au vase, je vais le mélanger avec des cristaux de soude. Donc, vous pouvez voir que j'en mets pas mal, hein. J'y vais à la louche. Et puis, je peins toujours dans le sens horizontal pour avoir un petit peu cet effet manuel, ce côté tour de potier que j'aime beaucoup.
Donc vous voyez, le côté texturé est visible très rapidement et je vais laisser sécher au moins 20 heures pour que la peinture prenne bien. Là aussi, je vais prendre le temps de poncer légèrement les petits anneaux en laiton, mais j'ai pas réussi à faire grand chose à la main. Finalement, au lieu de créer des anses sur le vase et d'y accrocher ma chaîne, j'ai décidé tout simplement de la glisser dans le haut du vase. C'est pas exactement le rendu final que je voulais, mais finalement, je suis plutôt contente du résultat. Not everything that's dawn and lights can make it past the glare and to make a change that lasts beyond its youth. White light as the ghost of time. I look within and look behind. I wrestle with this moment. Let it wash me in its tide. But it seems that my resistance to the flow just slows me down. So I'll go the way it wants me to for now. Alors c'en est tout pour ces 2 DIY. Honnêtement, je suis hyper contente d'avoir pu réaliser cette lampe et ce vase en si peu de temps et avec si peu de matériaux. Donc dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré et puis si c'est des choses que vous avez envie de reproduire chez vous ou pas. N'hésitez pas aussi à me donner des suggestions de DIY quand je vais avoir un peu plus de temps à consacrer à ça. J'aimerais bien m'y remettre davantage. Et puis encore un grand merci à la marque Vevor de m'avoir envoyé ce nouveau joujou. Je pense que vous allez retrouver cette scie anglais très souvent dans mes vidéos parce que je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour plein de trucs. C'est vraiment un outil hyper pratique. Donc je remets le site de Vevor en barre d'infos et en ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!